J'ai déjà lu avant-hier une chronique de Jean Giono, le médecin de campagne, euh, chroniques qui sont tirées d'un recueil paru chez Gallimard et qui s'appelle La chasse au bonheur. Et ce recueil est extrêmement intéressant à lire, y compris, j'allais dire, en cette période d'épidémie et de confinement, car Jean Giono, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, dans son écriture, nous fait toucher du doigt combien le monde a évolué de mauvaise manière et comment nous avons abandonné les plaisirs simples, les joies simples que donne le monde pour arriver à une civilisation de la vitesse, une civilisation de l'urgence et une civilisation qui, dans le fond, nous en rendons compte maintenant de manière très claire, a pollué le monde d'une manière totalement inadmissible et qui mène ce monde, si nous continuons sur la même ligne, à sa perte. Donc, je ne peux que conseiller de lire ces chroniques et je vais lire ce matin une chronique qui s'intitule Le voyage. Le voyage. Le XIXe siècle a beaucoup voyagé. Stendhal, évidemment, habitué au poste entre Rome et Paris, au bateau sur le Rhône, au chemin de traverse en France, mais aussi Balzac, qui va en diligence en Ukraine, Victor Hugo, qui va voir des choses, George Sand, Byron, Shelley, Custine et sa Russie, Boucher de Perthes, qui se promène de l'île au fin fond du Maghreb par l'Espagne, pousse jusqu'à Constantinople, revient par le Danube, les portes de fer, etc. À pied, à cheval, en voiture, en bateau, en palanquin. Alexandre Dumas, qui parcourt la Suisse, l'Italie, l'Arabie, l'Espagne, l'Allemagne, le Caucase, la Syrie, la Russie, etc., à pied également la plupart du temps. Chateaubriand, quoi qu'on dise, et quoi qu'il dise, le marquis de Virmont, Topfer, Madame de Rémusat, Jules d'Abrantès, Arago, Victor Jacquemont, Monsieur Perrichon, qui représentent des milliers d'épiciers en mouvement. On me répondra que le XXe siècle voyage encore plus. Non, il ne voyage pas. Il se fait transporter. Il se transporte. C'est tout autre chose, c'est presque le contraire. Alexandre Dumas, à l'époque de Gustave Doré, c'est tout dire, il n'y a qu'à voir comment il exprime la montagne dans ses gravures, va à pied du Valais à Chamonix, qu'on appelle encore Chamouni, et qui n'est qu'un petit village, de Chamouni à la Jungfrau, de là le Gemini, à la Blunisalp, etc., à travers les orages qui le trempent, les lieux de pays qui l'éreintent, les précipices qui l'enivrent, les neiges qui le submergent, les auberges qui le dilatent, les guides qui lui racontent des histoires, les lits que la fatigue rend délicieux, les repas que l'appétit rend sublime, dans une exaltation sans cesse renouvelée, une curiosité sans cesse en chasse, un amoncellement extraordinaire de richesses. L'itinéraire, qu'il met alors 1 an et demi à parcourir, on en vient à bout aujourd'hui en 4 jours,
dans des cars confortables, avec vitres filtrant le soleil, étapes gastronomiques, danses folkloriques, fauteuils à bascule où l'on peut dormir, et l'on ne s'en fait pas faute, le reste étant tellement ennuyeux. Où est la source si fraîche dont nous parle Dumas, qui contenait ces herbes rouges plus belles que le corail? Où est l'auberge qui avait à son menu les truites qu'on pêchait dans le torrent et qui passaient devant la porte au moment où vous vous mettiez à table? Où sont les vieux sages qui racontaient les légendes de cette forêt, de ce marais, de ce sommet solitaire? Où est le temps qui permettait d'écouter et de voir? Les récits de voyage modernes sont brefs, quand il y en a, et qu'ils ne sont pas l'ouvrage des fournisseurs de la salle Pleyel. J'ai pris l'avion de bonne heure, je suis arrivé à telle heure, suivent quelques considérations économiques ou politiques sur le pays où l'on atterrit. Il est de mode de se poser en économiste et en politique, à qui on ne la fait pas. Où sont les bidonvilles? C'est là que je vais. Où sont les militants de gauche? C'est eux que je vais voir. Je n'ai pas dépensé 500 000 francs en confort, whisky, ailes de poulet et hôtesse pin-up pour ne pas au moins m'abreuver finalement de bidonvilles et de militants de gauche qui se foutent de moi comme de leurs premières chaussettes. La petite source fraîche, contenant ces herbes rouges plus belles que la corail, je ne le vois pas. Je l'ai sauté. Entre, j'ai pris l'avion à telle heure, et je suis arrivé à telle autre. La petite source était sur le parcours, mais moi, j'étais en l'air, et j'allais vite. Mon guide croyait que je ne l'avais pas entendu commencer une seconde tyrolienne, dit Alexandre Dumas. J'ouvris ma fenêtre et l'écoutai jusqu'au bout. Je n'avais que mes guêtres à mettre et ma blouse à passer. À la porte de l'auberge, je trouvai Villers, le sac sur le dos, et mon bâton à la main. Il me le donna, et nous nous mîmes en route. Voyager, c'est vivre dans toute la plénitude du mot. C'est oublier le passé et l'avenir pour le présent. C'est respirer à pleine poitrine, jouir de tout, s'emparer de la création comme d'une chose qui est sienne, c'est chercher dans la terre des mines d'or, etc. Le plus drôle, c'est que, faisant ce qu'il dit, il fait en réalité 1000 fois plus de bien que nous ne faisons aux bidonvilles et aux militants de gauche, ne serait-ce qu'en leur montrant la façon de fouiller les mines d'or dont il parle. Du village de Septovo, au premier relais de poste, dit Balzac, il y a 5 lieues de Paris, que je fis presque entièrement à pied, à travers des prairies fraîches, émaillées des fleurs les plus vives, sous le dôme chanteur de milliers d'alouettes, que le soleil de 6 heures du matin faisait lever. Restait à partager cet œuf, dit Stendhal. Il est arrivé à l'auberge à Astegan, près de Brescia, un soir d'orage, avec une compagnie qui ne trouve rien à manger. C'est une situation dans laquelle il faut de l'abnégation ou de l'esprit. Notre jeune homme, qui n'avait que de l'argent, ne s'en tira pas à son avantage. Sur la foi du Drognon, dit Boucher de Perthes, je m'étais engagé dans le chemin bordé de haies, qui, au bout d'une heure de marche, très pénible, dans une sorte de poussière de plâtre, plus fine que de la farine, me renfermant dans le cul-de-sac
de 5 à 6 misérables jardins, pleins de chiens déchaînés, d'une férocité de loup et manifestement affamés. Il frappa sur le coffre du coupé, avec le manche de son fouet, dit madame de Rémusat, voyageant du côté de Puy-en-Velay. C'était pour nous dire que les chevaux refusaient de monter et qu'il fallait mettre pied à terre. Même les dames, ajouta-t-il d'une voix forte. Le canot nous mena à la côte, écria son père, Victor Jacquemont, qui mit 6 mois pour aller du Havre à Calcutta. Nous rencontrâmes de très gros rouleaux. Malgré la nage vigoureuse de nos lascars et l'habileté du quartier-maître, nous fûmes éparpillés sur la plage de cette île qui paraissait être inhabitée. Elle l'est en effet. Ce n'est qu'un petit, en réalité qu'un gros rocher. Il s'appelle Sanhao. Suivent sur ce gros rocher des détails très savoureux. Il est inhabité, mais Jacquemont y trouve des plantes extraordinaires et y observe de gros oiseaux qu'il n'identifie pas, mais dont le comportement singulier l'enchante. Qui, aujourd'hui, allant du Havre à Calcutta, a le temps de découvrir des plantes extraordinaires et d'observer le comportement d'oiseaux singuliers. Or le bonheur en est pétri. Il y a une dizaine d'années, 2 Américains qui habitaient Madrid eurent l'idée de faire un film avec le livre que Juan Ramón Jiménez écrivit sur un petit âne couleur d'argent. Ils me demandèrent d'adapter ce livre. C'était difficile. Il fallait connaître les lieux où se passait non pas l'action, il n'y en avait pas à proprement parler, mais le développement des poèmes composant le livre, c'est-à-dire Moguer, le fameux Moguer de José María de Heredia, au sud de Séville, sur l'estuaire de l'Audiel. Qu'à cela ne tienne, me disent les Américains. Prenez l'avion à Nice, on vous attend à Madrid. Nous prendrons ensuite l'avion pour Séville. Comment? Répondis-je. Il faut que je connaisse l'Espagne, et vous voulez me la faire sauter? J'irai à Madrid par le train, et de là nous irons à Moguer par petites étapes, en auto, si vous voulez. Ce qui fut fait. Ils avaient compris mes raisons. En arrivant à Moguer, ils me dirent « Il y a 5 ans que nous vadrouillons en Espagne, du nord au sud, de l'est à l'ouest en avion. Nous ne connaissions pas le pays. On croyait ce film très facile. Il ne l'est pas. Merci. »